Là, on aurait déjà dû chiffrer depuis un mois. Même si tu fais des très bonnes sommes, il y a encore énormément de choses à faire. Tu n'as absolument rien accompli dans la vie. Bienvenue dans ma première vidéo YouTube, je suis super content de vous la faire et c'est 24 heures dans la vie d'un manager OnlyFans. On a pris un petit hôtel sur la Croisette, bon j'ai pas eu trop le temps de réserver ce que je voulais mais bon j'ai réservé à 14 h, on est arrivé il est 16 h, c'est parti, on va aller faire les boutiques, vous allez me suivre. J'ai oublié de vous préciser, manager OF mais avec une copine donc ça veut dire que les boutiques, voilà on attend, c'est moi qui fais la queue, on est à Allo Yoga, elle va m'acheter toute la boutique et c'est moi qui vais payer. Voilà on arrive à Cannes, première boutique, déjà un achat, voilà c'est ça. J'aimerais bien trouver un sac de voyage pour moi parce que j'ai pas ça et à chaque fois ma valise en plus elle est cassée et à chaque fois je galère avec des vieux sacs, donc là je vais essayer de me trouver ça dans une boutique, je sais pas encore ce que je vais prendre mais voilà. Et j'adore venir à Cannes parce qu'en fait on croise des gens qui ont réussi dans la vie, on croise des gens qui ont de grosses fortunes, on croise des belles voitures et ça motive à faire encore plus d'argent. Donc quand tu viens ici tu repars plein d'adrénaline, tu repars plein de motivation et je trouve que c'est super important de voir ces choses là pour que aussi ça nous donne envie de faire plus d'argent et de réussir dans la vie. En fait, au niveau du checking, ce qu'il faut que tu fasses là absolument, c'est les relances le plus rapidement possible. Tu fais relance client actif sur Inflow, tu enlèves les TW et après tu fais tout ça sur Nîmes. Très important, fais-le maintenant s'il te plaît. Je vous jure, hein, tous ceux qui aiment les beaux vêtements, les belles marques, etc., arrêtez d'aller chez Louis Vuitton, Balenciaga. C'est pas comme ça que vous allez être crédible, les gars. Vous allez chez Loro Piana, Massimo Dutti. C'est les vêtements qui vont vous rendre crédible auprès de tous les banquiers, auprès de tous les comptables. C'est comme ça qu'il faut s'habiller. Là, on arrive à l'appartement. Je vais vous montrer où c'est. Donc, on est encore sur la Croisette, là, comme vous pouvez le voir derrière moi. Et l'appartement est juste là-bas. Donc là, on a tous les jardins. On a les jardins qu'on peut utiliser. Et c'est l'appartement qui est juste là-haut. Voilà, au moins on est directement sur la Croisette, on perd pas de temps. Et ce soir, le feu d'artifice est juste derrière moi. Donc on pourrait limite le voir de l'appartement, mais on va quand même aller sur la plage pour mieux le voir et plus profiter de la soirée. Bon là on vient de rentrer à l'hôtel, je me suis posé un petit peu sur l'ordi pour regarder les chiffres, faire le point avec les chatters, s'il y a des demandes de médias privés, etc. pour faire le point, surtout sur les live modèles. Donc je me suis posé là, je suis en train de gérer les lives juste avant de partir au restaurant. Je regarde les chiffres, j'ai préparé quelques relances, j'ai un live OF aussi qui va partir ce soir. Donc il faut que je set up tout ça. Une fois que j'aurai tout mis en place, je pourrai être tranquille pour la soirée. Alors bien sûr, un manager OnlyFans se doit de toujours travailler, de toujours répondre au téléphone. Et ça, c'est vraiment la partie, pas la plus embêtante, mais la plus fatigante. C'est-à-dire que, en fait, vous n'avez jamais réellement de repos. C'est-à-dire, là, je vais aller au resto, je vais être sur mon téléphone les 3 quarts du temps. Je suis ici, je peux pas faire une sieste. Non, je dois préparer, je dois tout setup pour la soirée. En journée, tout à l'heure, pareil, je faisais les boutiques. J'ai mon manager chatter qui m'a appelé, je devais lui répondre. On est resté au téléphone pendant 20 minutes. J'ai un associé à moi sur quelques modèles qui m'a appelé aussi pour faire un point et pour préparer la rentrée d'une nouvelle modèle et l'onboarding de cette modèle. Donc c'est vraiment toujours du taf. Donc pourquoi travailler? On travaille pour ça, comme vous pouvez le voir aujourd'hui. Donc today ici, donc this week, il n'y a aucun problème, on peut mettre. On est à 2500 €, on est toujours en net, hein, parce que si on passe en grosse, là les gars, on passe à 3K. Donc là, très simple, net earning, on est à 2500 € la semaine. Aujourd'hui, on est à 612 € sur OF. Et on va se déplacer sur OffMy. On peut mettre cette semaine, on peut mettre aujourd'hui. Aujourd'hui, on est déjà à 1300 €. Donc ça fait 1300 plus 600. On est déjà à plus de 1950 € la journée. Je trouve que c'est un bon ratio. Je vais pouvoir être un petit peu tranquille ce soir. J'aimerais bien finir à 2500, 3000 € day. C'est ce qui me permettrait d'arriver le plus rapidement aux 100K par mois. C'est l'objectif. Et je sais que je vais y arriver. Donc vraiment, suivez-moi sur TikTok, sur Instagram, vous allez voir toutes les stratégies, vous allez voir l'avancement un petit peu de comment ça va se passer. Le manque, ça peut être un recrutement modèle, ça peut être une nouvelle stratégie, ça peut être une modèle qui explose d'un coup parce que son compte Insta a explosé, ça peut être plein de choses. Là, je vais gérer le marketing de mes modèles, il est 19h30, je vais bientôt partir, donc je vais me focus sur poster tout ça. Et après, je vais aller manger au resto, mais je vais vous filmer toute ma soirée. On va au feu d'artifice juste après, sur la plage à Cannes, ça va être magnifique. C'est le feu d'artifice de quoi? Polytechnique? Polytechnique en fait. Polytechnique de Chine, voilà. Donc c'est ce qu'on m'a dit, on verra ce que ça donne. Bon, bien évidemment, ce soir, dès que je rentre, je vous montre les chiffres, c'est la première chose que je ferai, au moins vous allez pouvoir voir combien j'ai fait dans la journée et dans la soirée, sans mentir, en vous montrant tous les dashboards sans aucun problème. Là, je vais profiter, je vais faire de l'argent, je vais aller voir un peu d'artifice et je vais chiffrer. Je vais aller récupérer un fast-food, je sais pas si vous connaissez, les beaux. Je vais montrer un petit peu ce que c'est. Moi j'ai pris un burger à la truffe, des frites à la truffe, j'ai tout pris à la truffe, complètement.
J'ai complètement craqué, ça m'a coûté 60 euros. Sur 2 burgers, 2 frites et 2 boissons. On a pris un smash Nutella au dessert. On a complètement craqué. Mais ouais, c'est ça, il faut se faire plaisir. Plus on dépense et plus on va gagner d'argent. Ça, c'est la devise secrète qu'il faut toujours retenir. On a pris tout ça, on a pris 2 sandwichs ici. Et là-bas, je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de zoomer un petit peu. Là-bas, vous avez le DJ de ce soir à Cannes, du coup, qui va mixer pour justement le feu d'artifice. Donc je pense que ça va vraiment être super beau. On a une vue de dingue. Franchement, c'est magnifique. De vrai, moi je suis pas trop feu d'artifice de base, mais je trouve que c'est quand même une réelle dinguerie, déjà d'une parce qu'il était magnifique, de deux parce qu'en fait c'est dans l'ambiance, genre t'es à Cannes, t'as un putain de feu d'artifice devant toi et en fait j'ai appris 5 minutes après qu'ils l'avaient lancé, qu'ils l'ont lancé parce que j'ai fait plus de 3500 € aujourd'hui. Pour fêter ça, ils ont lancé le feu d'artifice. Bon, plus sincèrement, aujourd'hui, il me semble que j'ai fait 3500. J'ai hâte d'arriver dans la chambre d'hôtel pour aller voir combien j'ai fait. Mais je crois que j'ai fait une journée de dingue. Et en fait, quand il y avait le feu d'artifice, je me disais, putain, mais attends, t'as fait 3500 € aujourd'hui. T'as le feu d'artifice à Cannes sur la plage, tu profites, tu vis ta best life et tu chiffres en même temps qu'il y a ce feu d'artifice. Le business en ligne, ça te permet d'avoir des opportunités comme celle-ci, de bosser de n'importe où, d'où tu veux, de faire beaucoup d'argent et en plus de profiter des moments comme ça, c'est juste magnifique. C'est pour ça que je prône autant les business en ligne sur mes réseaux sociaux et je vous en parle aujourd'hui. Vous voyez ce que je viens de vivre. En plus de ça, c'est pas payé avec mes impôts parce que c'est le Polytechnique de Chine qui a créé le feu d'artifice, donc ça me met encore plus le smile et ça me permet de pas trop penser à mon argent que je vois dans les nuages. Je vous promets un truc, le premier mois où je tape les 5K par mois, je prends une nuit d'hôtel juste ici au Carlton à Cannes. Ça va être la première chose que je vais faire, je vous le promets. Et je vous ferai une vidéo YouTube, je vous filmerai, je sais pas, la chambre elle doit être à 1500 € la nuit. Ça sera le premier investissement. Non, plus sincèrement, je pense que c'est quelque chose qu'il y a à faire une fois dans la vie. Quand tu vois l'envergure de l'hôtel, la beauté de l'hôtel, regardez, je vous remonte. C'est juste dingue. Ça doit être une expérience de vie de fou. Bien sûr, même si j'ai déjà les moyens de prendre une nuit au Carlton, je vais pas le faire. Parce que pour moi, c'est des choses qui se font quand vraiment tu as vraiment percé dans ton business. Tu peux te permettre de claquer de l'argent comme ça pour des nuits à 1000-1500 €. Là, tu peux. Actuellement, tu vois, je fais que 70 par mois et je me dis que j'ai une réticence à prendre une nuit à 1500 €, que je ne la mérite pas encore. Donc là, vraiment, je vais bosser, je vais scaler mon business à 2 millions de %. Et après, je me prendrai une nuit au Carlton et je te le filmerai tout ça. Bon, plus sincèrement, je viens de rentrer, donc on se retrouve sur les chiffres. Là, je vous capture carrément mon écran, donc là, vous pouvez tout voir. Il n'y a aucun problème. Mon dashboard Inflow déjà, pour commencer. Donc là, on est en net earning today. Donc yesterday, on a fait une petite journée. Cette journée-là, donc le 22 juillet, on est mercredi, on a fait 1831 $ net sur Inflow. C'est juste dingue en un jour de faire des chiffres comme ça. En gros earning, on a fait plus de 2300 € today. Et là, on va aller voir sur OffMy pour voir à combien on a fini la journée. Et on a fini à 1422 sur OffMy, sachant qu'il reste 1 heure de chatting pour finir la journée. Donc à tout moment, on fait 100 à 200 € de plus. Les dernières heures, ça bouge pas mal. Mais franchement, là, j'ai fait une journée énorme. J'ai fait une journée énorme. Si on se met en net earning ici, voilà, clairement, regardez, je vous mets les deux chiffres à côté, c'est juste lunaire. C'est juste lunaire, voilà, on est à combien exactement? On est à 2008, on est à 3250. Il reste 1 heure de chatting. C'est juste dingue. Vraiment, les nouvelles stratégies fonctionnent à merveille. Le chatting fonctionne à merveille. Je suis très très content. Franchement, 3002, on passe la barre des 100K par mois si on fait 3300 € net par jour. Donc là, c'est juste dingue. Ça veut dire que en brut, on va largement passer la barre des 100K déjà. Et c'est franchement ultra respectable. Je pense que vous pouvez parler à tous les managers. Les 100K par mois, c'est vraiment un plafond de verre pour énormément de personnes. Et déjà, pour atteindre, non, le plafond de verre, pardon, c'est 50K par mois.
Et là, pour atteindre les 100K par mois, ça veut dire qu'il faut que je fasse des journées comme celle-ci tous les jours. J'ai dû en faire 7 ou 8 dans le mois. Donc ça veut dire que si je suis un petit peu plus régulier, je pense qu'il me manque un mois de charbon et j'y arriverai avec de nouvelles stratégies, des nouvelles stratégies de chatting, etc., de gestion et d'onboarding. Je pense que ça peut très facilement le faire. Comme vous pouvez le voir, on est top 9 du classement OffMy. Voilà, vous pouvez voir le classement global ici. Donc là, personne ne pourra vous montrer ça. Voilà, vous avez tous les noms de toutes les agences qui sont sur OffMy qui chiffrent actuellement. Et voilà, moi je suis là, 9ème. En vrai, c'est une fierté de faire des chiffres comme ça, mais avec le taf que je fais, franchement, c'est largement mérité. Et quand je rentre de soirées comme ça, après un feu d'artifice, où voilà, j'ai profité, je suis quand même allé faire les boutiques aujourd'hui, je suis allé manger dehors, j'ai vachement profité. Demain, je vais faire pareil, je vais aller me baigner, je vais aller au spa, ça va vraiment être une bonne journée. Et regardez, je fais encore des ventes. Regardez, ça va s'afficher ici. Voilà. 85 euros de vente en plus. Regardez, c'est en direct. C'est en direct, il n'y a pas de bullshit, il n'y a pas de fake. Ça, personne ne vous le montre sur YouTube. Personne ne vous montre ça sur YouTube. C'est inédit de ma part. Et je suis vraiment content de vous montrer tout ça. Et je pense qu'il y aura forcément plein d'autres stratégies qui vont faire que je vais plus chiffrer le mois prochain. Et je vous en parlerai, je ferai d'autres vidéos. Mais en tout cas, le Road to 100K est très bien parti. Et je suis très fier de vous montrer tout ça avec vous. Écoutez, moi je vais bosser encore pendant une petite heure et demie. Là, il est 23h, je suis KO. Demain, je vous retrouve, demain matin. Je pense que j'irai refaire quelques boutiques. Après, on ira au restaurant sur un très beau rooftop à Cannes. Je vous amènerai avec moi pour vous montrer un petit peu l'hôtel qui est magnifique. C'est mon hôtel préféré à Cannes. Et vous allez voir que c'est juste magnifique et qu'on va encore passer du bon temps. Et tout ça en chiffrant, en se régalant et en étant loin, très loin de chez moi. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Moi, je vais bosser et dormir. 24 heures avec moi, c'est aussi savoir que tous les matins, je regarde mes chiffres. Ah, c'est un petit toc que j'ai depuis 2 ans et demi, 3 ans. Tous les matins, je regarde combien j'ai fait la nuit. Alors, des fois, tu travailles avec des bonnes surprises, donc tu démarres bien la journée. Et des fois, c'est comme aujourd'hui, c'est des moins bonnes surprises. Et tu commences la journée un petit peu plus énervé. Donc, je vais vous montrer combien j'ai fait cette nuit, parce que je vous ai dit que j'allais être 100% franc avec vous. Hier, j'ai fait 3005. Mais là, ce matin, je vais vous montrer combien on a fait sur Inflow. On est à 142. Donc là, vous pouvez voir, on est bien sur 10 weeks. Et à Today, on est à 142 $. Et je vais vous montrer combien on a fait sur OffMy, c'est encore pire. Mais bon, il faut vous le montrer. Je vous ai promis que j'allais être 100% franc avec vous. On est à 80 euros. 80 euros et 142. Il est 9h53. Donc la journée vient juste de commencer. On a un petit peu plus de 200 $. Mais c'est vrai que hier, j'ai commencé la journée à 1400. C'est pour ça qu'on a fait une grosse journée. Et ça aide énormément de commencer une journée à plus de 1000 euros de CA. Là, il va falloir qu'il se bouge. Je vais mettre quelques trucs en place pour essayer de faire un petit peu plus de ventes là sur le matin. J'aimerais bien arriver à au moins 500 $ de chiffre d'affaires avant midi. Ça nous permettrait de pas faire une journée trop dégueulasse. Donc là, je pense que je vais faire un petit SFS entre modèles là ce matin. Je vais prévoir tout ça. Et après, je vais partir. Je vais aller boire un petit jus, petit déjeuner. C'est parti en plein milieu de Cannes. D'ailleurs, je vous ai pas dit, ce matin, j'ai totalement viré une modèle qui bossait pas. Là, je lui ai laissé plusieurs chances. Mais bon, en termes de marketing, pas de motivation. En termes de création de contenu, pas de motive. Donc, quand c'est comme ça, je laisse une semaine et demie de délai. Écoute, après, si elle veut pas bosser, il n'y a aucun problème avec ça. Moi, ça n'a pas changé ma vie. Il faut bien que vous pensiez à quelque chose. Et c'est toujours ce qu'il faut se dire, c'est que c'est les modèles qui ont besoin de vous. C'est vous qui apportez toutes les stratégies. Une modèle ne peut pas chiffrer sans vous. Vous pouvez chiffrer sans cette modèle avec d'autres modèles qui sont beaucoup plus motivés qu'elle. Donc ce qu'il faut que vous vous dites, c'est qu'il ne faut pas garder un point mort dans votre agence parce que ça va juste vous faire perdre du temps avec l'onboarding, etc. Avec la gestion des chatters, la création des chatters et le recrutement. C'est pas méchant ce que je dis, mais concrètement, si vous avez une personne qui vous prend énormément de temps, bon, si elle bosse pas, elle vous prend pas énormément de temps, mais elle vous prend quand même du temps. Si cette personne, voilà, elle vous prend la moitié de votre journée de boulot, et ben c'est compliqué parce que vous allez avoir aucun retour sur investissement, aucun retour sur le temps que vous avez passé. Et il vaut mieux se débarrasser d'un profil comme celui-ci, en recruter une autre qui va être beaucoup plus motivée, qui va vous faire de l'argent beaucoup plus rapidement. Parce que je vous le répète, je sais pas si je vous l'ai dit dans ce vlog, mais une modèle quand vous la signez, le lendemain, elle
elle doit chiffrer obligatoirement. Alors pas si voilà le contrat prend du temps à être signé, etc. Si l'onboarding il est un petit peu long, mais dans la semaine qui suit, la modèle doit au moins faire 500 à 1000 $, minimum. Et je vous promets, quand vous êtes manager, que vous faites des ventes et que vous pouvez pas avoir la notif en direct des ventes, ça vous rend dingue. C'est pour ça que moi, toute la journée, j'ai le PC qui est allumé devant moi, derrière, et je mets en arrière-plan le son des ventes. Et je vous jure que ça motive. C'est une source d'adrénaline qui vous rend dingue et qui vous donne encore plus envie de bosser. Là, vous entendez le bruit, vous entendez la notif, vous allez voir la notif et tout. Et je vous jure que c'est une dinguerie. Là, je suis en train de faire un truc, justement, pour avoir les notifs sur mon téléphone. Écoutez bien, cette source d'adrénaline que je vais avoir sur le téléphone, comme les notifs Shopify là, où je vais voir ouais vente 120 €, 150 €. Je serai au resto, je vais dire ah bah du coup je prends une bouteille de plus s'il vous plaît. Une autre raison de pourquoi j'aime Cannes et pourquoi j'aime prendre un appartement sur la Croisette juste ici, c'est parce que je sors de l'appartement, vraiment je pars pour aller prendre le petit déjeuner et devant, voilà, il y a la GT3 RS qui te permet de rappeler que t'as pas réussi encore ta vie, que tu as encore des choses à accomplir pour après poser la GT3 RS devant ton logement sur la Croisette. Ça te rappelle les choses de la vie quand tu es entrepreneur, etc. Que voilà, même si tu fais des très bonnes sommes, il y a encore énormément de choses à faire et que tu n'as absolument rien accompli dans la vie. Malgré le fait de faire des mois de chiffre d'affaires à 75 000 €, tu as encore beaucoup de choses à faire et ça sur le long terme. Tous vos influenceurs, les plus grands acteurs, etc. ils montent les marches du Festival de Cannes, vous avez tous l'impression que c'est une putain de dinguerie. Quand vous êtes devant, quand il n'y a absolument rien, c'est pourri. Je vais vous montrer ça. Parce qu'il y en a plein qui sont jamais allés à Cannes. Et en fait, voilà, c'est exactement ça, là-bas. Voilà, c'est ça. C'est ces petites marches. Et le bâtiment est moche, tout est moche. Alors, non, je suis pas rageux du tout, mais je trouve que genre pour l'engouement qu'il y a, c'est vraiment dégueulasse. Vous voyez, là, on s'est posé dans un petit café. C'est le Giorgio Armani Café. Alors oui, même si tu payes le café 6,50 €, que tu payes des choses à des prix extrêmes, en fait tu côtoies et tu vois du beau monde, tu vois des gens bien habillés, tu vois des personnes qui ont réussi dans la vie. Et pour moi, c'est ça. Comment réussir, comment te motiver en fréquentant ce genre d'endroit. Là, je le fréquente une fois parce que je suis à Cannes, mais après le but, ça va être de le fréquenter tous les jours et de fréquenter que des endroits comme ça. Ça va te pousser vraiment à faire de l'argent, à réussir dans la vie. Et je te jure qu'il n'y a rien de plus motivant que de passer des moments comme ça. Ouais Romain, ça va? Ouais. Bon, tu sais gros, je te jure, je préfère qu'on focus clairement sur les deux modèles, donc et que d'en prendre 15 et de pas avoir vraiment des meufs qui bossent, tu vois. Parce que là le problème, c'est que gros, en fait, on passe plus de temps à courir après et à demander vraiment qu'elle bosse que de bosser. Là, on aurait déjà dû chiffrer depuis un mois, depuis son lancement. Là, le OF, elle a pas le goût de faire la vérif, elle n'y arrive pas. C'est une migraine, quoi. Et en fait, après, moi, je perds en crédibilité par rapport au mec de Mille. Donc, ça sert à rien, je te jure, d'en prendre 15. Ou alors, on les lance dans un premier temps sur OF. Et là, moi, je passe pour un pitre parce qu'il me dit, t'as encore ci, t'as encore ça. Bah non, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu la gères toujours? Non plus. Là, si je dis, bah, ça va être pareil. Enfin, tu vois, c'est chiant, quoi. Donc, je pense que... Bah oui et non, parce que c'est quand même à nous de faire cette phase de setting, quoi, de savoir si la modèle elle bosse ou non. Faut être vraiment ultra clair dès le départ. Je vous reprends, ce qui est juste dingue dans ce business, c'est qu'on peut profiter de partout. Je me suis pris un petit espace spa pendant 1h30. Je suis dans l'un des plus beaux hôtels de Cannes, avec vue sur la mer, je vais vous montrer ça de suite. Et là, c'est full profitage. Alors bien sûr, il y a 10 minutes, j'étais déjà posé et j'ai dû appeler mes chatters pendant une vingtaine de minutes. Donc oui, je bosse absolument tout le temps. Mais là, voilà, ça va me permettre de faire de la social crédibilité pour mon compte Instagram, pour mon compte TikTok, pour mon compte YouTube. Ça me permet aussi de vous vlogger, de vous montrer un petit peu la vie et qu'on peut tous se permettre. En fait, il n'y a pas de limite. On peut tous on peut tous s'acheter, on peut profiter d'absolument tout. Quand tu pars dans un endroit, tu as envie de faire quelque chose, tu ne te poses pas la question de est-ce que j'aurai les moyens de le faire, est-ce que ça va me mettre dans la merde, oui ou non. Et ben non, tu profites d'absolument tout. Et là, je vais vous montrer la vue est juste dingue. Je vais profiter, je vais me détendre pendant 1h30, faire du contenu et c'est exactement la vie que je veux et la vie que j'adore. Regardez la vue mer avec le petit espace jacuzzi. Donc là, on est trop bien avec la piscine juste là.
c'est juste dingue. Là, mon seul problème actuellement, c'est de comprendre pourquoi je suis dans un jacuzzi alors qu'il fait 40 degrés et que l'autre ce jacuzzi est aussi à 40 degrés. Je ne profite même pas de la fraîcheur. Je vais retourner dans la piscine, mais voilà, juste pour vous montrer vraiment que c'est une vie de rêve, une vie de dingue que l'OFM me permet de vivre et j'en suis vraiment ultra reconnaissant. Regardez ça, il y a les yachts qui passent devant moi, c'est juste une simple dinguerie. Et oui, j'ai besoin de profiter, j'ai besoin aussi de me poser un petit moment, là ça me fait du bien, ça me détend. Et après je sais que le pire c'est que je vais être encore plus productif parce que je vais monter sur le rooftop juste là-haut de l'hôtel et je vais bosser, je vais gérer tout ce que j'ai à gérer. Là pendant 1h30 c'est full détente et après je m'occupe d'absolument tout. J'ai une réunion de chatter à prévoir pour ce week-end parce qu'il y a des nouvelles stratégies de vente et des choses que j'ai envie de voir aussi avec les nouveaux chatters qui ont rejoint l'agence. Je vais aussi m'occuper du côté marketing, des lives, voilà, qui est la stratégie qui va vraiment me faire exploser dans les prochains mois. Et je vous jure que c'est vraiment un confort de dingue d'être ici, de pas être posé sur la plage parce que voilà, j'ai l'ordinateur, il y a les sacs qui coûtent une certaine valeur et tu vois, j'ai pas envie de me poser sur une plage. J'ai pas envie de stresser, de regarder mes affaires, si on me les vole, si on part avec, voilà. Là, c'est un certain, oui, c'est ça, c'est un certain prix, il faut investir, c'est de l'investissement. Moi, je vois l'investissement de partout. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais un paiement quelque part, je me dis comment je peux le rentabiliser. Comment, avec ce que je viens de payer, je peux faire encore plus d'argent. Qu'est-ce qui va me permettre d'être rentable? Qu'est-ce que je peux faire qui me permettra d'être productif dans ce que je viens de payer? Je suis au restaurant, je vais faire une photo, je vais faire une vidéo, je vais en parler, je vais expliquer. Et oui, toujours productif. Et oui, ça me sert dans quoi que je fasse, dans les endroits, dans les beaux endroits où je pars, quoi que je fasse, oui, ça me sert. Et moi, c'est comme ça que je vois la vie et c'est comme ça que j'ai réussi à voir la vie. Et je vous jure que quand vous faites des dépenses et que vous raisonnez comme ça, c'est beaucoup plus simple de ne pas culpabiliser quand vous faites des grosses dépenses. Là, je viens de finir le spa, je fais tout dans mon hôtel, je me suis mis à la réception en bas. Comme tu peux voir, on a un super cadre. Vraiment, c'est magnifique, j'adore venir. L'année dernière, j'étais venu là aussi avec mon ancien associé. Et vraiment, je trouve que c'est un endroit qui est fait pour travailler. Genre, ça te motive à 200%. Et pour moi, réussir dans un business, c'est aussi grâce à certaines choses, et surtout grâce à certaines choses au niveau, je sais pas trop comment vous expliquer, vraiment grâce aux endroits, grâce aux moments que tu passes, notamment grâce aux réussites de ton business. Et je trouve que ça te donne un surplus de motivation et d'adrénaline. En fait, ça te fait tellement réfléchir sur ton business que tu exploses et tu es 3 fois plus motivé. Là voilà, je suis sur du spa, je suis ultra détendu, j'ai déjà fait un rendez-vous avec mon manager chatter, j'ai organisé une réunion pour samedi. Il faut savoir aussi prendre du temps pour soi, prendre du temps pour décompresser. Alors je vous dis ça, juste avant de partir à Cannes, j'étais absolument pas dans cette optique-là. Et en fait, j'ai discuté avec un entrepreneur et il m'a dit vraiment de prendre un petit peu de temps pour moi. Ma productivité, là, je sais qu'elle va être multipliée 200% parce que justement j'ai pris du temps pour moi, j'ai kiffé, je me suis fait plaisir et je me suis rappelé que c'est ce business qui m'apportait tout ça. Donc voilà, là je sais que maintenant c'est le moment de travailler, je vais tout régler. J'ai pris un petit peu de retard mais c'est pas très grave. Je m'occupe de tout ça et je vous reprends juste après. Pour vous parler un petit peu business, parce que je sais aussi que c'est ce que vous aimez, c'est ce que vous voulez voir quand vous cliquez sur ce genre de vlog. Là, ce que je viens de faire, c'est que je viens d'envoyer le contrat à une modèle. En parallèle de ça, j'ai envoyé la fiche modèle pour qu'elle puisse me la remplir, pour que je puisse déjà anticiper sa niche. Donc là, j'ai envoyé le contrat, je l'ai préparé, j'attends de le signer. Elle finit son ancien contrat avec son ancienne agence dimanche, donc à partir de dimanche, il y a le nouveau lancement, sauf que j'aurais déjà anticipé tout ça, j'aurais déjà trouvé la niche, etc. Parce que sa fiche modèle, je lui ai envoyé 3 jours avant de commencer. Ça veut dire que les 3 jours d'onboarding, ça va pas me prendre plus de temps et je ne vais pas perdre de temps, surtout sur le chatting, parce que j'aurai tout anticipé. Et l'OFM, c'est aussi ça, c'est aussi de l'organisation. Si tu as organisé ton business, ça va être beaucoup plus efficient, tu vas gagner du temps, tu vas mieux travailler, tu vas plus travailler, mais au moins tu seras organisé et tu vas faire les choses beaucoup plus rapidement. Il faut vite que je finisse parce que j'ai 3% sur la caméra. Je voulais vous montrer un petit peu mon équipe de chatting et toute mon équipe pour vous montrer à quel point c'est de l'organisation, c'est du travail de gérer aussi une équipe comme ça. Et je vous parlerai dans la fin du vlog de l'agence de chatting qui travaille avec moi depuis maintenant 6 mois. C'est une agence béninoise et franchement le manager est juste top. Je fais une grosse dédicace à Fresnel car c'est aussi grâce à lui que je fais des chiffres aussi élevés sur mon agence OFM.
Je vais vous montrer un petit peu toute l'équipe qui s'occupe de mes chattings et vous allez voir que vous allez être très surpris. Je sais pas si vous vous rendez vraiment compte, mais c'est vraiment du chatting pur et dur, qui est du chatting 24/24, 7 jours sur 7. Il y a 4 chiffres dans une seule journée. Donc je montre tout ça de suite. Donc là, c'est toute mon équipe de chatting. Vous pouvez voir, il y en a vraiment énormément. Et tout ça, c'est que des chatteurs qui sont dans l'agence et qui bossent toute la journée. Voilà, sur les comptes. Et si vous n'avez pas ça, c'est vraiment compliqué de programmer du chatting 24/24, 7 jours sur 7. C'est aussi pour ça que les modèles ont énormément confiance en moi, parce que lors des calls de closing, je leur explique qu'il y a du chatting 7/7, 24/24 et ça change, c'est game changer. Ça change énormément de choses par rapport notamment à la confiance de la modèle. Et vous pouvez lui montrer ça, vous pouvez lui faire une capture d'écran et lui montrer ça. Vous voyez, mon responsable chatter, il est là, donc il a un rôle comme administrateur. Et c'est ce qui lui permet de faire son recrutement, de mettre des chatters, etc. sur les comptes. Merci à lui encore une fois. Petit point business, là, avant de partir au restaurant, je vais faire tous mes MOD. Du coup, c'est-à-dire que là, j'ai à peu près 7 MOD à préparer. Je les prépare, je les envoie et après je laisse les chatters faire le boulot. Sachant que là, j'ai pas de chatting pendant 35 minutes parce que toute mon agence est en formation avec mon manager. Et du coup, c'est pour ça que là, j'ai juste à préparer et à envoyer les MOD. Ça va combler un petit peu cette période-là de non-chatting. C'est très rare, hein. C'est 2 fois par mois les formations comme ça. Et ils en ont une avec moi, donc là, qui est prévue samedi dans l'après-midi pour éviter que voilà, ça soit en pleine soirée, etc. Je trouve que c'est mieux du coup. Là, pendant que j'étais au spa, j'ai eu pas mal pas de problème et j'ai eu pas mal de choses à régler, du coup j'étais pas disponible. Vous doutez bien que voilà, on était en bas, il y avait pas de 4G et puis même j'avais envie de voilà, couper vraiment avec le boulot. Donc voilà, c'était pour faire un petit point. Là je prépare les modés, j'envoie tout ça. Un MOD c'est un Media on Demand, voilà, donc il y a des stratégies pour les envoyer, etc. Vous me direz en commentaire si vous voulez que je vous parle justement de ces stratégies là. Les gars, c'est juste pour faire la fin du vlog, c'est plus les 24 heures, c'est plus les 72 heures, mais bon, bref, j'étais obligé de vous en parler parce que c'est important par rapport à l'OFM. Là, je suis passé à Nice voir un apporteur d'affaires à moi. C'est aussi un super pote à moi. C'est un apporteur d'affaires qui m'apporte des modèles. Et si vous allez regarder la formation, vous allez comprendre comment tout ce business marche autour justement des apporteurs d'affaires qui vous apportent des modèles, qui vous apportent des marchés. Voilà, c'est un promoteur de boîtes de nuit dans le sud. Et en fait, il m'apporte plein de contacts, de modèles, etc. On fait du business ensemble, ça marche super bien, je le paye, voilà. En tout cas, comme vous savez, si vous voyez cette vidéo, ça veut dire que ma formation à 597 € est officiellement sortie. Je vous mettrai le lien juste en dessous. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp et Instagram pour me poser des questions par rapport à cette formation-là. Je vous donnerai toutes mes stratégies pour trouver des modèles, etc. Pour absolument tout faire, scaler une agence, trouver des chatters, former des chatters, je vous montrerai absolument tout. Donc si vous avez des questions, vous m'envoyez un message. Mais en tout cas, la formation est enfin disponible, l'équipe. En tout cas, si vous voulez réserver un appel avec moi totalement gratuitement pour en savoir plus, pour savoir ce qu'il y a dans l'accompagnement, il n'y a aucun souci. Vous avez un lien Calendly en description de la vidéo. Vous avez juste un petit questionnaire à remplir, vous prenez rendez-vous, tout est gratuit, ça ne vous engage absolument à rien et ça vous permet d'en savoir un petit peu plus sur la formation, sur l'accompagnement, sur le business de l'OFM en général. Donc vous avez juste à prendre rendez-vous. Sur ce, je vous laisse, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous voulez une vidéo FAQ, vous me posez toutes vos questions et moi je vous répondrai en vidéo sur YouTube.